Le concept de l'avantage comparatif, formulé en 1817 par David Ricardo, est la théorie de base du commerce international. Contre les tentations protectionnistes de certains États, David Ricardo prône le libre-échange et la spécialisation des économies en fonction des avantages comparatifs. Selon lui, tout pays, même le plus désavantagé, aura intérêt à se spécialiser dans la production du bien pour lequel il a la plus forte productivité du travail et donc le coût de production le plus faible. En pratique, l'Angleterre a mis en place ce principe au XIXe siècle au sein de l'Empire britannique. L'Angleterre a sacrifié son agriculture pourtant très productive au profit de son industrie, notamment l'industrie du textile. Dans le même temps, l'Inde, qui faisait partie de l'Empire britannique et qui était le premier producteur mondial, a dû sacrifier son industrie textile. L'Inde avait bien un avantage comparatif dans le secteur agricole, mais uniquement sur certains produits tropicaux tels que le thé. Donc dans les faits, ce sont les États-Unis qui finalement ont obtenu le rôle de grenier à grains de la Grande-Bretagne, et non l'Inde qui finalement a vu son industrie textile et son agriculture sacrifiées. Au XXe siècle, des économistes comme Heckscher et Olin ont essayé de développer la théorie de Ricardo en intégrant le facteur capital. Donc selon la loi de l'offre et de la demande, tout ce qui est rare est cher et tout ce qui est abondant est bon marché. Dans ces conditions, un pays qui a une main-d'œuvre abondante et donc un coût du travail faible aura tendance à se spécialiser dans la production de biens relativement intensifs en facteur travail, par exemple le textile en Chine. A contrario, un pays relativement riche en capital, on prend par exemple l'ensemble des pays développés, des pays de l'OCDE, aura tendance à se spécialiser dans la production de biens relativement intensifs en facteur capital, type automobile. Donc finalement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la théorie de Ricardo répond à une part très faible des échanges internationaux aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, le commerce international est dit majoritairement intra-branche, c'est-à-dire qu'il repose sur des échanges de biens de même type, mais différenciés par leur qualité. Par exemple, l'Allemagne exporte des voitures haut de gamme, alors que la Chine exporte plutôt des voitures d'entrée de gamme. Finalement, on peut dire aussi que les avantages comparatifs ne sont pas figés et que tout pays, notamment les pays en développement, les pays émergents, grimpent l'échelle des avantages comparatifs au fur et à mesure du développement de leur économie. Par exemple, la Chine, qui aujourd'hui exporte des produits textiles, des jouets ou du petit électronique, d'ici quelques années exportera des produits à plus forte valeur ajoutée.